Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour un unboxing, et donc c'est parti, et comme d'hab avec une seule main, donc ça va être compliqué. Yep. Et on vire les petits cartons qui servent à rien. Et donc, cet unboxing sera placé sous le signe de la momie avec Tom Cruise. Toujours en édition 4K, puisque comme vous pouvez le constater, on a la version 4K, le Blu-ray et la copie digitale. Donc, comme d'habitude, on se fait plaisir pour pas trop cher et on peut regarder notre Blu-ray sur plusieurs formats. Si on n'est pas encore équipé en 4K, on le regarde en Blu-ray classique ou en version digitale si, comme certains, on n'a pas de lecteur Blu-ray. Donc la jaquette est pas trop mal. On retourne. Alors je sais pas si on va bien voir avec tous les petits reflets qu'il y a à droite à gauche. Alors là, ça me paraît dur de... Vu que le temps est pas terrible et que j'ai pas d'éclairage, ça me paraît dur de faire des choses sympatoches au niveau des écrits. Alors ce que je vais faire une photo de la jaquette arrière et puis on va regarder tout ça tranquillement. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film au cinéma, mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment très sympa ce film. Je trouve personnellement que Tom Cruise est revenu à du très grand Tom Cruise. Il est reparti dans les hautes sphères depuis un bon moment. Et j'ai pas encore eu l'occasion par contre de voir Barry Seal, que j'ai très envie de voir aussi, qui est au niveau des critiques, on va dire un petit peu mitigé. J'ai entendu du bon comme du moins bon, mais je me ferai ma propre idée. Je pense que je l'achèterai carrément. Je l'ai pas vu au ciné, mais je pense que je l'achèterai directement en vidéo. Alors je sais pas s'il sera disponible en 4K, j'espère, puisque étant équipé en 4K, autant continuer à acheter du 4K, hein, on va pas revenir en arrière malgré les upscaling des télés qui sont vraiment pas mauvais. Je préfère carrément acheter un vrai Blu-ray 4K. Allez, on va se faire une petite capture de l'arrière de ça et on se retrouve d'ici quelques minutes. Alors j'étais en train de dire qu'on allait se faire une petite capture et puis regarder ce qu'il y avait de marqué derrière, mais on va peut-être le déballer. Hein, quand même. J'allais oublier de déballer. C'est bien joli de dire tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais si on le déballe pas, ça serait un peu dommage. Allez, on va essayer de faire ça comme il faut. Avec une seule main comme d'hab, puisque là où je suis, c'est pas pratique. Hop, alors comme d'habitude sur les Blu-ray 4K, bah, on a le droit à un surétui. Donc on va le faire glisser. Hop, on va enlever ça, on s'en fiche. Donc toujours pareil. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement la même jaquette. Et on va regarder à l'intérieur. Alors, effectivement, il y a de très belles sérigraphies. Je vais vous les mettre à l'endroit quand même. Donc dans la version 4K. Et ici, la version Blu-ray,
qui, ma foi, ont l'air identiques, à part qu'il y en a une qui est marquée Blu-ray disque et l'autre 4K Ultra HD. Allez, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour parler des bonus éventuels, du son, de l'image, etc. Et on va voir tout ça. Alors, au niveau des bonus, sur le Blu-ray 4K de La Momie avec Tom Cruise, bien sûr, on retrouve le film en 4K, qui n'est pas un bonus, bien sûr, le film en Blu-ray. Sur le Blu-ray Ultra HD 4K, eh bien, a priori, à part que l'image est mieux, la HDR, etc., il n'y a pas de bonus. Par contre, sur le Blu-ray, on a des scènes coupées et version longue. On a une conversation de Tom Cruise et Kurt Zem. La vie en apesanteur. La création de l'action de l'avion. Rencontre avec Amanet. Cruise en action. Devenir Jekyll et Hyde. Un chaos chorégraphié. Nick Mockton à la recherche d'une âme. La renaissance d'Amanet, bande dessinée animée. Et commentaires sur le film. Voilà en gros les bonus auxquels nous avons droit. Pour ce qui est de la qualité du film, la version 4K, l'audio, on a du français, de l'anglais en Dolby Atmos, du tchèque, polonais, portugais, espagnol en DTS 5.1. C'est bien parce que pour une fois on a du français en Dolby Atmos. Ouais, ça me paraît bizarre, mais on verra ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sous-titres, il y a du français, du tchèque, du grec, du danois, du néerlandais, du finnois, du norvégien, du suédois, du portugais, de l'espagnol. Sur la version Blu-ray, alors on est en format 240. Au niveau de l'audio, on a du français, anglais, Dolby Atmos, espagnol, italien en Dolby Digital 5.1. Et pour les sous-titres, c'est pareil, anglais, français, danois, néerlandais, finnois, norvégien, suédois, espagnol. Non, il n'y a pas le grec. Il n'y a pas le grec. Il n'y a pas le tchèque non plus. Bon, il en manque un ou deux sur le Blu-ray. Bon, il n'y avait sûrement pas la place. Voilà pour tous ces petits bonus. Je vois pas autre chose. Alors, comme pour le précédent film, en fait, je vous ferai une... là c'est la vidéo unboxing et je vous ferai une vidéo pour dire ce que je pense de la qualité du film, de ces bonus éventuellement si j'ai le temps de les regarder, mais déjà au moins la qualité du Blu-ray 4K et puis on verra pour la suite. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, amusez-vous, laissez un petit pouce bleu si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à très bientôt.